Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 27 juin, là il est 8h30, je viens de déposer les enfants à l'école, là je vais me faire un petit déj. En fait, j'ai vu une petite recette sur, c'était quoi, c'était Insta non? Sur Insta, Evan est avec moi là. Sur Insta, c'était un genre de tacos Nutella banane. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut absolument qu'on le teste au petit déj. Mais du coup ce matin je me suis levée à la bourre totale. Donc c'était pas possible, je me suis juste fait couler un café et je suis partie direct à l'école. La preuve, je suis pas coiffée, bon voilà quoi. Et du coup je vais le tester là. Donc je vais vous montrer comment il faut faire, mais c'est ultra simple après. Hein. Mais ça avait l'air trop bon. Alors lui il met juste Nutella et banane. Moi je vais rajouter de la noix de coco dessus parce que je pense que ça sera encore meilleur. Mais voilà, on va faire ça ensemble du coup. Bon bah en tout cas Evan se régale. Hein. Alors comment c'est? Hyper beau. C'est hyper beau? Ouais franchement ça a l'air trop bon. Là j'ai fait le mien, j'attends un petit peu qu'il refroidisse. Mais ouais j'avoue que ça sent super bon. On n'a jamais fait comme ça de tacos sucrés en fin de compte. Et vu qu'il nous restait 2 galettes, on s'est dit bah allez, pour le petit déj aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a l'air super bon. La notre eau, tu la sens? Pas trop. Ah ouais non, il fallait que j'en mette un peu plus. Mais voilà, Nutella, banane. Voilà. Bon et bien je confirme, c'est trop bon. Ultra simple à faire, ultra rapide et c'est trop bon franchement. Pour un petit déj là. Moi qui suis pas trop petit déj sucré. Évidemment, j'en mange hein, des petits déj sucrés, mais trop bon, vraiment exquis. Et ça, je pense qu'avec des framboises, ça pourrait être pas mal aussi. À essayer pour la prochaine fois. Claire. Trop bon. Alors, il est 11h05. Je viens de recevoir un message, un mail. Vous savez, du parcours TSLA pour Nolan. Et je croyais qu'en fait, je voyais mal. Je pensais qu'il y avait une erreur dans la date. En fait, j'ai juste reçu... Non mais franchement, je vous jure, je désespère vraiment. Je reçois un mail juste avec marqué « Bonjour, Nolan aura rendez-vous avec docteur blabla le 8 mars à 14 h. Merci, cordialement, bonne journée. » Attendez, j'ai dit « Non mais attends, 8 mars. » Et sur le coup, j'étais... En fait, sur une fraction de seconde, je me suis dit « Mais attends, on est à quel mois là, quel mois ?» Et là, je me dis « Mais attends, mais c'est presque 1 an d'attente. » Mais ça veut dire que pendant 1 an, on peut rien faire d'autre. Non mais là, je suis juste outrée. Ils nous font poireauter 1 an en laissant le gosse comme ça. Voilà, démerde-toi. Oh, non mais là, je vous jure que c'est grave. Le 8 mars 2023. Là, je comprends pas. Ah, je suis choquée. Hein. Je suis choquée, je vais aller voir, avec la psychologue de l'école, voir si elle peut pas faire quelque chose pour accélérer le rendez-vous. J'en sais rien, c'est pas possible, attendez. En plus, il me marque, Nolan aura un rendez-vous le 8 mars avec docteur blabla à 14 h. Ni adresse, ni je sais même pas où. C'est dingue, c'est dingue. Je vais lui répondre là, mais c'est dingue.
Alors il est 11h43, je viens de chercher les enfants à l'école. Je viens de répondre là au mail pour le parcours TSLA en lui demandant déjà le lieu du rendez-vous. Ce serait cool que je l'aie. Ensuite, je lui ai demandé s'il n'y avait pas un rendez-vous un petit peu plus tôt parce que je lui ai carrément dit que la situation de mon enfant est critique, voilà. Et elle m'a répondu, alors déjà elle m'a répondu comme quoi je vais avoir donc ce rendez-vous avec un pédoneurologue. Attendez, c'est quoi déjà? Alors en fait c'est un neuropédiatre et donc que le rendez-vous se déroulait au CH de Carcassonne. Donc ça je le savais pas, mais ça c'était cool de me le mentionner. Donc elle me marque juste, nous avons donné la première place disponible. Voilà. Cordialement, voilà. Donc du coup j'ai envie de lui répondre, mais je fais quoi en fait de mon enfant en attendant ces 9 mois d'attente? Il fait comment là, sachant qu'il n'a aucune prise en charge, je fais comment? Voilà. Donc je vais en parler à la psychologue de l'école, je vais en parler, ça m'intéresse même pas la peine parce que je vous ai déjà expliqué, mais je vais en parler à la psychologue de l'école et on va voir si on peut pas faire du coup un dossier MDPH, enfin voir, je sais pas. Je suis tellement désespérée de ce système complètement laissé à l'abandon, vraiment. Que je suis écœurée, vraiment. D'ailleurs, j'étais en train de vous répondre ce matin à tous vos commentaires. Vous avez été super nombreuses à m'envoyer plein de témoignages, d'encouragement, de témoignages, etc. Et franchement, pour ça, je vous en remercie énormément. Qu'est-ce qu'il y a, Nono? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, je voulais prendre un nounours. D'ailleurs, Nono, il a rendez-vous cet après-midi chez le dentiste pour un contrôle, vous savez, les contrôles MT dents là. Donc cet après-midi, il a rendez-vous. Non, toi, t'as pas encore rendez-vous, toi. Et moi? Il a rendez-vous cet après-midi là chez le. Et moi, faudra maman me faire le pique-nique. Et demain, apparemment, il a un pique-nique. Bon, et du coup, changeons un petit peu de sujet. À midi, je prépare des. Je prépare ça, vous savez, des tendres perles là. Donc moi j'aime pas quand c'est dans des sachets, que ce soit le riz, la semoule, etc. J'aime pas quand c'est dans des sachets. Mais là le tendre perle, il y avait que en sachet, donc j'ai dû prendre ça. Hop, d'ailleurs, hop, je vais la mettre. Parce que ça boue. Je vais baisser le feu, ça éclabousse partout. Voilà, ensuite j'ai plein de restes. En l'occurrence hier j'ai fait, ça paraît pas comme ça, appétissant, mais c'était super bon. J'ai fait une aubergine fondante. Alors ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai découpé l'aubergine, j'ai quadrillé, badigeonné d'huile d'olive, sel, poivre, j'ai mis dans le four, ça a bien cuit. Ensuite j'ai raclé toute la chair à l'intérieur. J'ai fait revenir des oignons dans une poêle, de l'ail. J'ai fait revenir l'aubergine avec un peu de sauce tomate. Ensuite j'ai mis justement dans le tupperware là en verre, là dans le plat en verre. J'ai mis par-dessus, j'ai mis du cheddar dessus et du fromage, vous savez, un mélange de fromage mozza, parmesan et emmental. Et j'ai fait gratiner ça au four, je vous jure, c'était un délice. Il me reste aussi ça. Ça, c'est ce que j'ai fait hier à midi. C'est juste une poêlée en fait, façon un peu ratatouille en fait. C'est une poêlée courgettes, poivrons, oignons et sauce tomate, ail. Voilà, il reste ça à réchauffer. Donc j'ai réchauffé ça. Il reste encore des pâtes ici dans le tupperware. Et je vais également faire ces fameux là, bâtonnets moelleux là, que j'avais trouvé au magasin bio. Et donc alors c'est citron et algues de nori. Donc je pense que je vais être la seule. Nolan, t'en voudras de ça? C'est la quoi de... Citron et algues de nori. J'ai pas aimé. Tu vas peut-être goûter. Ouais. Hein? Oui. Je pense que je vais les faire à l'air fryer parce que je pense qu'il faut les faire à la poêle, 3 minutes de chaque côté, donc je vais les faire à l'air fryer. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, cet après-midi à 15 h, je cherche Nolan à l'école, je vais au dentiste
chez le dentiste, pas au dentiste, chez le dentiste avec lui. Et ensuite, en rentrant, en fait, je m'arrête chez le boucher. Vous savez, mon boucher favori que j'adore, acheter le poulet là-bas. Donc je vais aller là-bas pour acheter mon poulet. Et d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit dans un retour de course. Mais quand tu vois le prix du kilo de poulet, par exemple, que j'ai acheté là chez Carrefour, que ce soit la marque Le Gaulois ou la marque Carrefour, c'était exactement le même prix. C'était 14,60 le kilo. Quand tu vois que c'est 14,60 le kilo là-bas et que chez le boucher, c'est 9 € le kilo, en sachant que le boucher te prépare la viande, il t'enlève les morceaux de gras, il te coupe la viande très fin, enfin bon bref. T'as compris, moi j'ai vite fait mon choix. Donc je vais chercher de la viande là-bas. Et bon, j'ai pas terminé d'ailleurs mes paniers, mais il faut que je le fasse. Et je vous retrouverai tout à l'heure. Bon, ça y est, on sort de chez la dentiste. Donc les dents de Nono, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il a encore de la place, tout ça, tout ça. Moi du coup je lui ai demandé, vous savez, pour mes dents du bas là. D'ailleurs, j'ai de temps en temps la question de savoir, vu que je m'étais fait enlever une dent du bas parce qu'elles étaient toutes tordues, machin. Et en fait, régulièrement, j'ai des questions concernant mes dents du bas. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Si je continue de faire des trucs, etc., etc. Donc là, je lui ai demandé s'il n'y avait pas une solution pour mes dents, quoi, parce que franchement, je m'en sors pas avec mes dents du bas. C'est un enfer, hein, ces dents, franchement. 16h. Il est 16h. Et ouais, et donc du coup, j'ai dit, vous pouvez pas juste me limer en fait les dents genre droite, machin, une manière de limer, basta, et voilà, on n'en parle plus. Elle dit, non, 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 surtout pas ça, on fait pas ça. Bon, en plus de ça, vous aurez trop mal. Bon, bref. Alors, je dis, bon, bah, ok, bah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle me dit là il n'y a que l'orthodontiste. Et là je dis ouais, sauf que c'est pas remboursé hein, et ça vaut la peau des fesses. Elle me dit ouais mais là il n'y a que l'orthodontiste. Ça c'est fait en plus en quelques mois, c'est fait quoi, avec les gouttières transparentes là. Ouais mais je dis voilà quoi. Mais il faut que je me renseigne. Il faut vraiment que je me renseigne, il faut que je m'en préoccupe parce que là moi c'est plus possible là, les dents du bas. C'est juste l'horreur, hein. De toute façon même ça me complexe en fait dès que je parle parce qu'on voit que ça et voilà quoi, ça me complexe donc voilà, il faut que je me renseigne, on verra bien et puis de toute façon je vous dirai. Bon là on va chercher le nécessaire pour Nolan comme je vous ai dit. Et après faire un 16h puis nous deux. Et ouais, et après il veut faire un petit goûter que nous deux, donc on va faire un petit goûter que nous deux. Voilà. Bon, on sort de chez Grand Frais. De chez Grand Frais. J'ai une tête parce qu'il y a un ventasse de fou. Nono, il voulait faire une dégustation. Donc c'est une dégustation de fruits là, un petit mélange de fruits. Et donc il y a mangue, myrtille et framboise. Maman, on vient de se désinfecter les mains. quand on va manger, ça va être toxique. Bah ouais, mais vaut mieux désinfecter les mains. J'aurais bien voulu une petite cuillère ou quelque chose, mais bon. Moi j'en ai rien. Tu veux qu'on l'ouvre quand même? Ouais. Ouais. Mais on va tout finir dans la voiture? Bah on est obligé. Hein. Ouais. On prend alors ou pas? Ouais. On prend. Ouais. Moi aussi. Alors. C'est bien frais. Ah, j'ai jamais des trucs comme ça, mais Nono il en voulait. Non, moi c'était pour le pique-nique. Ah bon? Non, c'est pas vrai. La mangue. Ah, c'est de la... C'est pas de la mangue. C'est de Oui, c'est de la mangue. Si? Ah oui, mince, je me suis trompée avec la mangue et la pastèque. Ah oui, bah ça n'a rien à voir. Merci. Ah. C'est pas ouf quand même. Hein. Ouais, Si. myrtille et quand même ça. Ça, c'est meilleur. Toi, tu préfères quoi, mangue? Ouais, la mangue. Faut qu'on s'arrête à Lidl pour donc chercher le nécessaire pour Nolan et au boucher. Donc Pourquoi on a tu dis nécessaire? bah ce qu'il te faut pour ton Pique-nique. pique-nique, ouais, parce que là en fait on n'a pas trouvé ce qu'il fallait.
Bon, ça y est, on est sorti de chez Lidl et juste à côté il y a une pharmacie. Donc je voulais aller voir s'il y avait la marque MKL Green Nature, vous savez. J'adore ces produits-là. J'ai été cliente depuis au moins, j'ai découvert cette marque il y a 2 ans. Et du coup, je suis cliente chez eux depuis 2 ans. Et récemment, là, au mois de décembre, ils ont collaboré avec moi, ils m'ont envoyé quelques produits, etc., etc. Mais là, je suis plus en collaboration avec eux. Mais par contre, ils ont sorti une nouvelle gamme là pour l'été. Ça me donnait trop envie. Du coup, je suis allée voir s'il y avait la marque, sauf qu'il n'y avait pas la marque. Donc j'irai une autre fois dans une autre pharmacie. Mais j'ai trouvé quelque chose. En fait, je suis tombée sur ça. Il y avait un petit stand, mais trop mignon. Non, mais déjà, le packaging, moi, on m'a perdu. Hein. Moi, quand il y a un packaging comme ça, on me perd. Mais c'est direct, quoi. Donc, en fait, le stand, c'était comme une genre de petite camionnette à glace. Enfin, c'était vraiment trop mignon. Donc, du coup, direct, ça m'a attirée. Et quand j'ai vu les senteurs, là, alors, il y en avait tellement. Coco passion, mangue ananas, citron menthe. Enfin, il y en avait tellement, on pouvait pas les sentir. Il n'y avait pas de testeur, mais je me suis permise de sentir quelques-unes, dont celui-là, la framboise cassis. Ça sent le bonbon de dingue, je vous jure. Ça sent trop bon. Ça sent, comment vous décrire? Ça sent le bonbon cassis créma, vous savez. Non, pas créma. Vous savez, à l'époque, on avait des bonbons emballés, là, mous, quoi. Ben, au cassis, ah bah ça sent ça. Ça sent les bonbons au cassis. Ça sent trop bon. J'ai trop hâte de me doucher avec ce soir. Dinguerie. Donc, la marque, c'est les petits bains de Provence. Donc, apparemment, ça fait main, corps, cheveux. Voilà. Enrichi au lait de coco bio. Et voilà. Et il est vachement liquide, par contre. Mais j'ai trop hâte de le... Mais même la couleur, quoi. Enfin bon. Moi, voilà. Et ensuite, j'ai vu... Alors, La Rosée, c'est une marque que j'ai vraiment envie de tester. J'en vois de partout, en fait. Et du coup, j'ai vraiment voulu tester un produit de chez eux. Et je suis tombée sur le déo aux probiotiques. On va sentir ensemble. Ah, ça sent le frais. En fait, c'est un déo comme ça, stick. Ça sent le frais, j'adore. Et ouais, c'est donc déo fraîcheur aux probiotiques. Donc, il n'y a pas de... comment? Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sel d'aluminium. Et c'est 99% d'origine naturelle. Voilà, et c'est vraiment une marque, La Rosée, que j'ai vraiment voulu tester, quoi. Donc, on va voir avec ce déo comment il est. Je vous dirai ça. Rafraîchit, absorbant, protège. Et faudra qu'il soit à la hauteur parce que celui de chez Ringana, c'est mon préféré de tous les préférés de chez les préférés. Donc on va voir si celui-là est aussi bien que l'autre. Et si celui-là est aussi bien que le Ringana, bah, je remplacerai par celui-là puisqu'il est un petit peu moins cher que le Ringana. Voilà. Allez, c'est parti pour le retour de course. Comme je vous ai dit, du coup, Grand Frais, Lidl et chez le boucher. En rentrant, donc alors là j'ai repris des padrons, vous savez j'en avais déjà fait et je les adore. Baignés dans la friteuse juste avec un petit peu de fleur de sel après sur le dessus, c'est excellent ça. Ensuite j'ai pris des dattes pour faire des smoothies, dattes, bananes et chocolat. J'ai appris mes pâtes favorites, donc celle-ci et celle-ci, c'est mes préférées là. Savino, c'est vraiment une marque de pâtes que j'adore. Là j'ai vu ça, regarde, chèvre, ananas, basilic. Oh, ça a l'air trop bon ça. Ouais. Et bon, c'est pas donné par contre. Hein. Ouais, 2, encore ça va. 2,29. Bon, il est minuscule le truc. Mais j'avais trop envie là. Ananas et basilic. Je sais pas, ça me donnait trop envie. Ça, c'est pareil. C'est une pointe de brie. Mais fourré, tomate, basilic. Ça, c'était 4,16 € quand même. La petite pointe. Il n'y a pas grand chose. Mais voilà, c'est vrai que c'est des fromages qui sont excellents. Ensuite, j'ai repris donc des filets d'oignons. Alors, oignons rouges, oignons... Alors, ils étaient tous les deux à 99 centimes. Donc, franchement, le Grand Frais, c'est là où je les trouve le moins cher pour les oignons. Voilà, 99 centimes, les 1 kg d'oignons. 1 kg? Non, ça c'est 500 grammes et ça c'est 1 kg, ouais, c'est ça. Voilà, ensuite j'ai voulu goûter, mais là, ça fait je sais pas combien de temps que j'en cherche de partout. Parce que j'en vois passer dans toutes les recettes, c'est de la stracciatella. Et ben c'est ça en fait. Et je savais même pas que ça se vendait comme ça dans des pots. Donc du coup, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et je vais faire des recettes du coup avec. J'ai repris un bout de gingembre.
Donc là j'ai pris il y a 1 kg de poivrons. Alors vous vous souvenez, samedi j'en avais acheté aussi, sauf qu'il y en avait 2. Et c'était 99 centimes de la même taille. Et là 1,99 €, sauf que j'en ai 9. Donc bon, t'as compris. Ensuite j'ai pris aussi plein de tomates cerises. Ça c'est Nono qui les a pris. Voilà. J'ai pris également des graines de pavot parce que je vais faire une recette avec que j'ai vu passer aussi. Donc j'en avais pas, donc j'en ai pris. Une patate douce. Ensuite c'est tout pour grand frais. On passe à Lidl. J'ai pris de la mozza râpée. J'aime trop ça sur les pâtes. Des petites chips pour Nono pour demain. J'ai pris des... Oui. J'ai pris des nouilles comme ça chinoises au poulet. Du pain toujours le même aux graines de lin, mon favori. Une bretzel. J'ai pris également, vous savez, je prends tout le temps celui-là, le fromage à tartiner, il est super bon. Des surimi, le sandwich pour Nono, il s'est choisi celui-ci. J'ai pris du concentré de tomate, j'ai pris évidemment mes shots de gingembre tout le temps. Les petits saucissons pareil aussi pour Nono qui s'est choisi. Pour moi aussi. Et des tortillas de blé parce qu'on est à fond dans les tacos en ce moment. Et ensuite chez le boucher j'ai pris ça là, une barquette de 1 kg de spicy filet de poulet. C'est des nuggets tout simplement mais avec un petit goût relevé, donc j'ai pris ça. Pour ce soir on va se faire le chicken tikka. Donc c'est du poulet mariné mais ça je vous l'avais déjà montré dans un autre vlog, il est super bon mais je vous le remontrerai ce soir puisqu'on le fait ce soir. J'ai pris ça. Ensuite j'ai pris, là il y a du... Là-dedans, c'est du kefta à l'oriental. Et là-dedans, il y a 1 kg de filet de blanc de poulet. Voilà. Au moins, ouais, je sais, on est à fond dans le poulet, mais dans la famille, on kiffe le poulet. C'est notre viande préférée. Mais j'ai quand même voulu prendre un peu pour changer de la viande hachée. La viande de kefta, c'est super bon en la faisant ouais, en boulette ou en kefta, quoi. Donc voilà pour ça. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h34. On était en train de regarder Marie au premier regard, mais c'est le dernier épisode, vous savez, le Que sont-ils devenus 6 mois plus tard. 8 mois. Hein? 8 mois plus tard. Non, 6 mois. D'accord, ouais, ça dépend en fait, c'est 8, 6, ça dépend. Non, il y a marqué 6 mois. Okay. Du coup, en fait, il y a même ceux de... Il y a combien Les années précédentes, je sais plus. Alors, je sais pas ce que cette année que je suis. Les années précédentes. Je sais plus, mais vous savez, la nageuse, là. La nageuse qui a eu un enfant avec son mari, du coup. Bon, du coup, sinon, Nono, lui, il aime bien les petites journées comme ça où il n'y a que lui. Qu'on s'occupe que de lui. Il adore ça. Donc dans la voiture, tout à l'heure avant de rentrer, il dit « Ah, j'ai adoré ce moment, tout. » Parce qu'il aimerait... en fait, il aimerait qu'il y ait plus de moments où il n'y ait que lui et moi, par exemple. Parce que, bah forcément, quand on a 3 enfants, on peut pas se partager en 3. Vous voyez, on peut pas... C'est compliqué de donner du temps rien que pour un enfant, puisqu'on a 2 autres à s'occuper aussi. Mais bon, on essaye quand même Enfin, on essaye de passer du temps avec rien que un, parce que ça leur fait du bien quand même. Donc voilà, donc ouais, ça lui a fait du bien de passer un petit moment rien qu'avec moi, et surtout de pas aller à l'école. Ça surtout. Et voilà, sinon on a mangé du coup poulet chicken tikka, mais c'est vrai que j'ai oublié de vous le filmer. Mais j'ai tout simplement fait revenir à la poêle avec un petit peu de crème d'avoine. On a mangé ça avec des pâtes, c'est tout. Ouais. C'était bon. Ouais, c'était très bon. C'était super bon. Le chicken tikka, c'est vraiment très très bon comme poulet mariné. Franchement, à chaque fois que j'en achète, hyper bon. Autrement, je me suis douchée avec le gel douche que j'ai acheté à la pharmacie. Franchement, une pépite. Si vous le trouvez en pharmacie, n'hésitez pas à le tester. Il sent trop trop bon. Même que Nono et Aria se sont aussi douchés avec. Et c'est vrai que quand tu es rentré dans la salle de bain avec cette odeur là de gel douche cassis framboise, ça sent trop trop bon. Allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.